Elle m'a sauvé d'un évanouissement inattendu avec un seau d'eau glacée, une révélation incroyable sur l'amitié et les préjugés. La fête battait son plein dans notre petit village français, réchauffé par un soleil flamboyant. Entre rire et danse, tout le monde semblait célébrer les traditions enchâssées dans ces terres. Mais moi, au cœur de cette joyeuse liesse, je me sentais comme un naufragé sur une île déserte. La chaleur m'accablait, une fatigue profonde pesait sur mon corps, comme si le poids du monde reposait sur mes épaules. Puis, blackout. Avant même que je comprenne ce qui se passait, tout devenait noir. Quand mes yeux se sont rouverts, une vision frappante s'est inscrite dans ma mémoire. Audrey, mon ancienne camarade de classe, penchée sur moi, le visage empreint de soucis. Dans sa main, un seau rempli d'eau glacée. Dans un geste désespéré et froid, elle arrosa mon visage. Cet instant, je ne l'oublierai jamais. Le choc de l'eau sur ma peau brûlante m'a réveillé, comme un tsunami d'émotions et de souvenirs enfouis. Une avalanche de sentiments me submergea, reconnaissance, émotion, mais aussi un doux ressentiment. Pourquoi c'était-elle elle, qui avait souvent été au cœur de mes frustrations d'enfance, qui se précipitait à ma rescousse? Je me suis redressé lentement, le cœur battant comme un tambour. Autour de nous, des murmures de la foule, des regards curieux s'échangeaient. Leurs sourires complices mêlaient admiration et surprise. La fête où le village se regroupait autour des valeurs des honnêtetés et des amitiés avait pris une tournure inattendue pour moi. Merci, ai-je murmuré, mes mots coulant comme de l'eau glissante. Mais la gratitude se mêlait à un sentiment de confusion. Il avait fallu cette chute pour voir que, derrière les rancœurs d'autrefois, une main attentivement tendue m'attendait. Je flânais à travers les stands colorés, encore sous le choc de ma résurgence. Audrey continuait de s'approcher, m'invitant à évoquer les souvenirs d'une enfance où la naïveté embellissait nos rêves. Souviens-toi de nos parties de cache-cache, a-t-elle lancé, un sourire nostalgique illuminant son visage. Chaque mot résonnait, rappelant ces moments de camaraderie innocents, avant que les jugements sociaux ne ternissent notre complicité. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les éclats de rire continuaient d'emplir l'air, mais je ne pouvais échapper à ma lutte intérieure. Alors que je retrouvais lentement de la force, une idée germait en moi. Et si cette amitié, redécouverte à l'aune de nos épreuves passées, pouvait devenir un puissant levier contre les injustices qui imprégnaient notre quotidien? Aurions-nous le courage de briser les chaînes de préjugés qui limitaient tant de vies ici? La journée avançait, et je sentais cette chaleur, non seulement du soleil, mais celle d'un nouvel espoir, d'une réconciliation inespérée entre nos univers si différents. Je levais les yeux vers Audrey et bleu mes regards scrutateurs, un défi silencieux passait entre nous. Peut-être que nous étions prêts à réécrire cette histoire ensemble. Tandis que le soleil se couchait lentement sur l'horizon, une promesse inédite dansait dans l'air. Être libre. Ensemble. Mon cœur battait encore à tout rompre alors que je plongeais mon regard dans celui d'Audrey. Le soleil couchant projetait une douce lumière dorée, révélant un éclat nouveau dans ses yeux. Son sourire, bien qu'hésitant, était empreint d'une sincérité que je n'avais pas saisie auparavant. Ce moment partagé semblait fragile, comme une promesse doucement murmurée, mais chargée d'une vérité durable. Et si nous réinventions cela? Ai-je proposé, mes mots flottant dans l'air chaud. C'est comme si nous avions une chance de corriger le passé. L'idée de réécrire notre histoire avec un nouveau chapitre rempli d'espoir et de camaraderie me semblait à la fois audacieuse et séduisante. Audrey a penché la tête, pensive, avant de répondre. Réécrire notre histoire, c'est audacieux. Mais que dirais-tu d'abord de comprendre ce qui était cassé entre nous? Sa voix était douce, mais ses paroles résonnaient avec une puissance inattendue. La fête continuait autour de nous, mais notre bulle, à cet instant, était d'une intensité palpable. Je réfléchissais. Pourquoi n'avais-je pas pensé à cette réalité plus tôt? Chaque regard échangé dans notre enfance, chaque petit mot qui m'avait fait mal, était une brique dans le mur que nous avions construit entre nous. Et maintenant, cette même amitié pouvait se transformer en pont. Tu as raison, ai-je avoué, mais je pense que l'important est d'avancer. Un morceau de ma fierté s'effondrait alors que je réalisais l'importance de la vulnérabilité. Je n'aurais jamais imaginé que tu serais celle qui me sauverait aujourd'hui, ai-je murmuré, mes mots chargés d'émotion. Un rire léger s'est échappé de ses lèvres, dissolvant un peu de la tension. C'est drôle, n'est-ce pas? La vie a ses façons de nous rappeler ce qui compte vraiment. Nous avons commencé à marcher ensemble,
nos pas en harmonie avec le rythme de la fête. Les musiciens jouaient une mélodie joyeuse, et je m'efforçais de me laisser emporter par la fête qui continuait de prendre place autour de nous. Pour une fois, la musique semblait sangler notre histoire, m'embrassant d'une énergie nouvelle. Je pouvais sentir la chaleur d'une connexion qui renaissait point en nous éloignant des regards curieux. Je me suis tourné vers elle, un frisson d'anticipation parcourant mon corps. Alors que dirais-tu si l'on essayait de faire quelque chose pour cette communauté? Peut-être un projet qui unirait tout le monde, peu importe le passé. Mon cœur se serra à l'idée de voir les gens s'unir, les vieilles rancœurs s'effacer au profit d'une nouvelle vision. Ses yeux s'illuminèrent alors qu'elle caressait l'idée. Une fête de la réconciliation, où chacun pourrait raconter son histoire. Cela pourrait rassembler les cœurs. Nous avions trouvé l'inspiration dans un moment de vulnérabilité, un désir de lier les fils de nos vies éparpillées. Ce serait notre prochaine étape, un premier pas vers ce que nous voulions bâtir ensemble. Cependant, une ombre de doute passait sur moi. Étions-nous prêts à faire face à la résistance? À briser les préjugés ancrés si profondément dans notre village? La route serait longue, mais chaque voyage commence par un pas, n'est-ce pas? Et si nous devions nous heurter à des oppositions? Demandai-je, tremblant d'anticipation. Que ferions-nous alors? Alors, nous combattrons ensemble, répondit-elle, déterminée. Car notre amitié, même surprise, est forte. Et elle grandira au-delà de ce que nous imaginons. Alors que nous reprenions notre chemin, le futur de notre village, de notre amitié, semblait à la fois incertain et rempli de promesses. L'esprit d'unité commençait à s'installer, et les échos des rires résonnaient comme une douce mélodie. Mais cette soirée ne faisait que commencer. Comment notre village réagirait-il à notre appel? Quelles histoires émergeraient des cœurs? La réponse se cachait au détour de l'inconnu, prête à être révélée. La soirée se poursuivait, les étoiles commençant à parsemer le ciel. Et l'atmosphère était chargée d'une effervescence que je n'espérais plus. Audrey et moi, ensemble, nous étions à la croisée des chemins, notre passé se mêlant à la promesse d'un avenir différent. Que dirais-tu de commencer dès demain? Proposai-je, emporté par cette nouvelle énergie. L'idée d'une fête de la réconciliation résonnait en moi comme une musique familière, presque réconfortante. Audrey hocha la tête avec enthousiasme. Oui, mais il nous faut du soutien. Nous ne pouvons pas faire ça seuls. Si nous partageons notre vision, peut-être d'autres seront prêts à nous rejoindre. Nous nous sommes arrêtés près d'un groupe de villageois rassemblés autour d'un feu. Ils discutaient joyeusement des événements récents, et je sentis un élan des angoisses m'envahir. Comment allait-il accueillir notre proposition? Nous devrions leur en parler, suggéra Audrey, son regard déterminé planté dans le mien. Mon cœur se mit à battre un peu plus fort. Tu es prête à affronter cette incertitude? Demandai-je, ma voix presque un chuchotement. Je le suis, répondit-elle avec une confiance qui m'encourageait. Elle s'avança, m'entraînant dans son sillage. Lorsque nous avons fait face au groupe, une tension palpable s'est installée. J'ai respiré profondément, préparant mon discours en élisant silence devant ces visages familiers. Bonjour à tous, commençai-je, ma voix tremblant légèrement. Audrey et moi avons une fête pour célébrer nos histoires et nos différences. Une occasion de nous rassembler et de parler. Un murmure a parcouru la foule. Certains souriaient, d'autres arboraient des expressions sceptiques. Je pouvais sentir le poids de l'héritage de nos vieilles rancunes peser sur l'air. Une fête de la réconciliation? Interrogea Jules, le boulanger du village, le sourcil levé. N'est-ce pas un peu naïf? La naïveté est parfois la première étape vers le changement, répliqua Audrey, son ton calme mais ferme. Nous vivons des tensions. Un dialogue pourrait nous rassembler plutôt que nous diviser. Son audace captiva l'attention et me redonna du courage. Je me suis avancé, ajoutant, pensez à ce que nous pourrions créer ensemble. Les enfants riraient et échangeraient des histoires, les anciens partageraient leur sagesse. Une opportunité pour nous tous de nous retrouver. Les murmures se sont intensifiés, et je vis quelques visages se radoucir. Peut-être avions-nous allumé une étincelle d'espoir. Un autre villageois, Léa, prenant la parole, ajouta, « Ne serait-il pas mieux de rester prudent? Notre passé est lourd. » Une lourdeur s'installa à nouveau. Mais Audrey répondit immédiatement, « Oui, notre passé est lourd, mais ce poids ne doit pas nous empêcher d'évoluer. Nous avons la capacité de créer un avenir où chacun se sentira écouté et respecté. » Il y eut un silence, comme si chacun attendait que le vent change. Finalement, une main se leva au milieu du groupe. C'était Marc, un homme dont le rire contagieux était connu de tous. Je pense qu'une fête pourrait être amusante. Et puis, qui sait? Peut-être que le goût de la bonne nourriture allégera un peu nos cœurs. Un rire léger parcourut la foule,
et l'ambiance commença à changer. Les visages étaient plus ouverts, moins tendus. Les premières questions sur l'organisation de l'événement fusèrent. Nous devrons nous réunir à l'avance pour tout planifier, proposai-je, surprenant la force que j'avais dans ma voix. Un accord général se fit entendre. L'idée prenait forme, notre rêve commençait à surgir. Les histoires se rassembleraient autour des déguisements, des danses et des sourires points avec un esprit renouvelé, nous avons commencé à discuter des détails. Alors que le feu crépitait, des rires mêlés à des idées bourgeonnaient autour de nous. Je venais d'apercevoir un élan de communauté se construire, vibrant d'une nouvelle énergie. Mais alors que nous allions plus loin dans cette euphorie partagée, une question flottait encore dans l'air. Sommes-nous réellement prêts à nous ouvrir aux autres, affronter les douleurs du passé? Le chemin était semé d'embûches, mais l'espoir d'une nouvelle ère vibrait en chacun de nous. À la lumière des flammes, nous avons pris la première des nombreuses décisions à venir. Mais dans cette atmosphère de joie, une ombre restait. Quels secrets serions-nous forcés de confronter à mesure que notre village évoluerait? La réponse se cachait dans les récits que chaque âme portait, attendant d'être ouvris. À qui confierons-nous notre histoire, et serons-nous prêts à écouter celle des autres? La nuit avançait, et les étoiles scintillaient d'un nouvel éclat, comme si elles sanctionnaient nos efforts. Alors que le groupe se dispersait peu à peu, l'excitation de la fête à venir se mêlait à une vague d'inquiétude. Les visages s'éloignaient, mais la dynamique du changement était palpable. Audrey et moi échangions des regards complices, conscients que notre étape suivante serait cruciale. Je n'ai jamais imaginé voir autant de soutien, murmura Audrey, son sourire illuminant son visage. Oui, mais cela ne fait que commencer. Nous devons nous engager complètement, répondis-je, sentant un poids d'excitation et de responsabilité. Nous sommes dirigés vers la place centrale du village, un lieu chargé de souvenirs. Les enfants jouaient encore autour du feu, insouciants, tels des esprits libres dans une nuit étoilée. Mes pensées se tournaient vers la manière dont cette fête pourrait devenir un symbole, un moyen de restaurer les liens fragilisés entre les villageois. Je me suis arrêtée, observant les visages familiers qui me retournaient un regard curieux ou parfois méfiant. Nous devons être sûrs de les inclure tous, dis-je à voix haute, consciente que ma déclaration atteint non seulement Audrey, mais aussi les silhouettes qui s'approchaient, intéressées. « Qu'est-ce que tu penses, Marc ?» lui demandai-je, sachant qu'il avait toujours un mot pour apaiser les craintes. Il réfléchit un instant, puis hocha la tête avec conviction. Il faut que ce soit un événement qui nous représente tous. Pas seulement nos bons souvenirs, mais aussi nos luttes et nos douleurs. C'est en partageant notre vulnérabilité que nous serons plus forts. Un silence s'installa, et je pouvais sentir une tension se libérer petit à petit. Alors, commençons dès maintenant, s'écria Léa avec enthousiasme. Organisons un week-end festif, incluant tout le monde. Les idées fusaient, et bientôt nous étions entourés de dessins de banderoles, de recettes de plats traditionnels et de comptines que les anciens se souviendraient de chanter. Ce souffle de créativité nous enveloppa, insufflant une énergie nouvelle. Une réunion fut programmée pour la semaine suivante, où toute la communauté serait invitée à se rencontrer et à échanger des idées. Mais en parallèle de cette euphorie partagée, une question m'assaillait. Avions-nous réellement pris en compte les blessures profondes qui pouvaient ressurgir? La fête, bien qu'elle soit une célébration, pourrait-elle déclencher des émotions enfouies? Le lendemain fut dédié à la préparation. Chaque villageois semblait jouer un rôle, apportant sa propre contribution, son propre talent. L'intensité était palpable. Nous montions des décorations, préparions des plats et distribuions des invitations. Mais Audrey, le regard perdu dans ses pensées, m'inquiétait. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je, effleurant son bras avec douceur. « Je me demande si nous sommes prêts, » admit-elle timidement, ses yeux pleins d'une lueur inquiétante. « Et si cela tournait mal ?» Je pris un moment pour réfléchir, mes propres incertitudes affleurant à la surface. Nous devons croire que ce que nous faisons est juste. Même si tout ne sera pas parfait, ce sera un pas vers quelque chose de nouveau. Nous ne pouvons pas prédire l'avenir, mais nous pouvons y contribuer. Nous avons poursuivi notre travail, mais une ombre des anxiétés se mêlait à notre frustration. Le village se préparait, mais je sentais que des tensions anciennes seraient à l'ordre du jour. Chaque personne avait ses propres raisons d'être sceptique, des réminiscences de conflits passés, des rêves brisés qui couvaient encore dans l'ombre. La nuit de l'événement approchait à grands pas. Les préparatifs avançaient bien, mais je percevais toujours cette tension presque tangible entre certains villageois. C'était comme si l'espérance de la fête se heurtait aux doutes vissés dans leur cœur. Je me tenais là, admirant le chemin parcouru, mais me demandant si cette belle illusion allait tenir. Les souvenirs du passé ne seront pas faciles à surmonter. Overcome by doubt, I wondered if the night would spark not just joy, but also old wounds.
Serait-ce un changement rédempteur ou le début d'une confrontation inéluctable? Je savais qu'il me faudrait faire face à ces peurs, non seulement pour moi, mais surtout pour Audrey et tous ceux qui aspiraient à ce nouveau départ. L'heure approchait, et la toute première fête de réconciliation du village allait bientôt commencer. Mais sans le savoir, le véritable défi était encore à venir. Le moment de vérité serait bien plus que des rires et des danses. Allions-nous vraiment accueillir les émotions des autres, ou nos cicatrices restantes nous en empêcheraient elles? Les jours qui précédèrent la fête s'écoulèrent avec une intensité palpable. Chaque matin, je me levais avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Les efforts de chaque villageois, les rires des enfants, le partage des recettes anciennes, tout cela formait un tableau magnifique, et en même temps, une toile de fond instable. Je savais que sous cette surface, les vieilles rancœurs couvaient encore. Lorsque le grand jour arriva, la place centrale du village brillait comme un cadeau emballé. Des guirlandes colorées flottaient au gré du vent, et un parfum de pain chaud et de fleurs créait une atmosphère festive. Les visages, des abords fermés, commençaient à s'illuminer. Cependant, au fond de moi, une voix me murmurait de rester vigilant. Audrey était là, aussi belle qu'angoissée. Elle avait pris la parole pour encourager les villageois à se rassembler autour d'un grand feu. Célébrons nos histoires, nos luttes, nos joies, avait-elle dit d'une voix tremblante mais pleine de détermination. Je pouvais entendre la chaleur de son amour pour notre communauté dans chaque mot qu'elle prononçait. Des rires éclataient, des chants s'élevaient. Pourtant, je remarquais des visages grimaçants sous le poids des souvenirs. Jean, dont la famille avait été touchée par un ancien conflit, observait la fête d'un œil méfiant. Sa colère était une ombre sur le tableau, et je me mis à me demander si notre bonne volonté suffirait à apaiser les cœurs blessés. Et l'atmosphère changea brusquement quand un petit groupe de villageois s'approcha. Ils murmuraient entre eux, leurs visages marqués par une tension que je n'avais pas anticipée. Marc, dont l'amitié avec Jean avait été compromise à cause du passé, s'approcha avec un air inquiet. « Je crois que nous devons parler, » dit-il, regardant autour de lui comme s'il s'attendait à être interrompu. Audrey intervint, pleine d'énergie. « Oui, parlons-en, mais ici, maintenant. Nous sommes tous ensemble. C'est le moment de laisser nos voix s'élever. » L'échange était comme une danse délicate, où les pas devaient être choisis avec soin. Jean s'avança pour s'exprimer, et quelque chose dans son regard me fit frémir. La rancœur était là, mais au-delà, je pouvais ressentir une profonde douleur. Ces rituels ne signifient rien pour moi, tant que nous n'avons pas fait face à notre passé. Sa voix était rauque, et chaque mot semblait percer le cœur de la fête. Mes mains se mirent à trembler, consciente que la fête pouvait s'effondrer si la vérité n'était pas accueillie. À cet instant, le vent tourbillonna, emportant avec lui l'effervescence de la soirée. Les murmures se turent et les regards se tournèrent, captivés par les mots de Jean. Je vis les visages des Audrey et de Marc se figer, pris dans un mélange de tristesse et de tension indiscutable. Nous avons tous souffert, mais il est temps de dissiper cette ombre. Nous avons besoin de comprendre, non seulement de fait, ajouta Marc, sa voix empreinte d'une sincérité touchante. Audrey prit la parole, son regard fixant chaque personne rassemblée autour du feu. C'est exactement une des raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui. Nous célébrons non seulement les bons moments, mais aussi les mots qui nous unissent. Partager cela, c'est notre force. Le silence fut brisé par une main qui se leva, puis une autre. Les voix, des abords timides, commencèrent à affluer. Chacun partageait un morceau de son histoire, des souvenirs douloureux, mais aussi des rires au travers des larmes, créant une connexion rare. Leurs mots, lourds de signification, formaient un pont fragile entre le présent et le passé. Tandis que disait son discours, je réalisais à quel point l'instant était puissant. Un tournant se dessinait. Nous avions commencé à réellement écouter. La fête prenait une nouvelle dimension, celle de la guérison collective. Mais en moi persistait une inquiétude sourde. Allions-nous vraiment conserver ce moment vivant, ou finirions-nous par sombrer à nouveau dans le mutisme et le rancœur? Je scrutais les visages, cherchant des signes de réconciliation. Une lueur d'espoir, mêlée de peur, brillait dans les yeux de certains. La prière pour un lendemain meilleur se hissait au-dessus de toute cette intensité. Je me demandais alors si cette nuit pouvait réellement changer la donne, si chaque mot prononcé était une clé vers la paix, étions-nous prêts à ouvrir les portes du passé? Le véritable défi s'annonçait, et nos cœurs battants témoignaient de l'enjeu. Nous ne savions pas encore ce que cette fête révélerait de nous, mais l'avenir se dessinait comme un nouveau chapitre de notre histoire commune, plein de promesses et d'incertitudes. Le feu crépitait, ses flammes dansantes projetant des ombres sur les murs de pierre. Les voix s'élevaient, entrelacées de souvenirs et de désirs de paix. Je pouvais sentir cette chaleur, à la fois physique et émotionnelle, se répandre parmi les villageois. Pourtant, l'angoisse ne me quittait pas.
Chaque histoire partagée semblait poser des briques sur les fondations d'une guérison, mais il suffisait d'un mot, d'un regard pour faire voler tout cela en éclats. Jean continuait de parler, et j'étais là, les mains moites et l'esprit troublé. Au fur et à mesure que sa voix se faisait plus assurée, je ressentais une admiration pour sa bravoure. Ce qu'il faisait là, devant le village, était un acte de courage rare. Il était confronté à ses démons, n'hésitant pas à dévoiler la vulnérabilité qui souvent se cache derrière le masque de l'indifférence. Les tensions qui l'entouraient, aussi palpables que la lumière du feu, semblaient se diviser à chaque confession. Audrey, les yeux brillants de détermination, regardait les uns après les autres. « Nous avons besoin de cette vérité, affirma-t-elle. Nous devons reconnaître nos erreurs, nos luttes, et nous pardonner. » Elle s'adressa directement à Jean, son regard doux mais ferme. « Je voudrais que tu partages ton histoire, Jean. Ce que tu ressens est important. » Un silence tendu s'installa, tous attendent sa réponse. Jean, respirant profondément, semble hésiter, puis il acquiesça. Il commença à raconter le moment qui avait brisé son monde, la dispute entre les familles, les cris, les larmes, les vies séparées. Chaque mot semblait avoir le pouvoir de riposter à des souvenirs profondément enfouis. Mon cœur battait la chamade. Je savais que chaque récit, si douloureux soit-il, était une part essentielle du processus de guérison pour lui et pour nous tous. Et la douleur était tangible, mais elle apportait également une clarté. Les villageois retenaient leur souffle, immergés dans son récit. Lorsque Jean termina, le silence régnait, seulement troublé par les crépitements du feu. Puis, lentement, des applaudissements éclatèrent, presque timidement au départ, puis se multiplièrent, se transformant en une ovation sincère. Les témoins étaient là, réunis autour de ce feu, pour accueillir la vulnérabilité et le douleur partagée. Les émotions commençaient à déferler, et chacun, à son tour, partageait des morceaux de son propre vécu, des fractures, des espérances. Les murs qui avaient séparé nos cœurs semblent commencer à céder. Je pouvais ressentir une force collective prendre racine. C'était l'occasion de penser les blessures anciennes. Cette fête se transformait en quelque chose de bien plus que ce que j'y avais imaginé. Puis vint le cri de Sophie, une jeune fille ayant perdu sa sœur dans un accident des années auparavant. « Je suis si fatiguée d'avoir mal. » s'écria-t-elle, les larmes au coin des yeux. Ne serait-il pas enfin temps de relâcher ce poids? Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre, ancrant dans l'air une tension nouvelle. Le naufrage de ses souvenirs a ouvert un canal pour permettre à plus de voix de s'élever. Les pleurs se mêlèrent aux rires, aux acceptations. Chaque éclat de voix qui se mêle au crépitement du feu se transformait en un chant de renaissance collective. Le début d'une réconciliation, la promesse d'un avenir où chacun se tenait debout dans sa vérité. Mais alors que le moment se développait, une pensée glaciale me traversa à l'esprit. Peut-on vraiment transformer une fête en un refuge de guérison, ou ce chemin ne s'achèvera-t-il jamais? Je savais que nous étions à l'aube d'une transformation, mais qui pouvait dire si cette lumière éclairerait réellement notre chemin? Quelle souffrance viendrait à la lumière de cette acceptation partagée? Il était évident que le plus grand défi n'était pas d'écouter, mais d'alimenter ce fragile espoir dans les jours à venir. Alors que le feu se consumait doucement, je pris une grande inspiration. La nuit, elle n'était pas terminée. La fête, au-delà de la célébration, était devenue une possible lueur d'espoir. J'enveloppais ce résultat dans mon cœur, en espérant qu'un nouveau chapitre se dessinerait, où courage et amour nous guideraient. Mais une nouvelle tension s'est alors installée, comme une ombre silencieuse que nous n'avions pas encore identifiée. Les murmures du village se mettaient en route pour découvrir la prochaine vérité, et je ne pouvais m'empêcher de me demander quelles autres histoires, autant de lumière que d'ombre, allaient éclore au fil des heures? Le feu crépitait encore, mais il semblait désormais moins éclatant, comme si la lumière se retirait face à l'intensité des émotions qui flottaient dans l'air. Les applaudissements s'étaient tus, mais l'énergie collective persistait, suspendue entre l'espoir et la crainte. La voix de Sophie avait brisé la glace, mais quel autre poids caché dans l'ombre viendrait nourrir notre discussion? C'est alors que le silence fut brisé par une nouvelle voix, celle de Martin. Il était tel un des plus âgés du village, sa présence imposante suffisait souvent à faire taire les plus jeunes. « Il est temps de parler des vérités que nous avons cachées trop longtemps, » dit-il, sa voix rauque résonnant comme un écho dans la nuit. Son regard perçant se posa sur chacun de nous, comme une invitation à dépasser nos peurs. « Je sais ce que vous avez tous traversé, » poursuivit-il, « mais il y a des histoires que vous ignorez. Des souffrances que nous avons infligées, et d'autres que nous avons subies. » Un frisson parcourut l'assemblée. La mention du passé, des douleurs enfouies, avait fait grimacer plus d'un visage. Tout le monde savait qu'il devait parler, mais qui aurait imaginé que ça viendrait de lui? Une tension palpable envahit l'espace, et je ne pouvais m'empêcher de me concentrer sur le regard de Jean. Était-il prêt à entendre cela? Moi-même, je sentais le poids d'une anxiété grandissante dans ma poitrine. Mais Martin, avec son franc-parler,
continua sans détour. La guerre nous a tous marqués. Chacun d'entre nous, même ceux qui semblent sans blessure. Je me souviens d'une nuit, commença-t-il, lorsque les cris des hommes ont couvert les pleurs des enfants. J'étais là, tremblant, écoutant le principe même de notre humanité se décomposer. Son visage se ferma, et chaque mot semblait enserrer nos cœurs un peu plus. J'ai été témoin de la douleur, mais aussi de la lâcheté. Des fois, j'y aurais pu faire quelque chose, mais j'ai tourné le dos. J'y ai pensé à sauver ma peau. Une souffrance collective s'éleva, les murmures s'intensifiant. Ces mots trouvaient un écho dans les âmes de tous ceux présents. Les belles paroles de réconciliation prenaient un tournant, révélant que soulever le poids du passé n'était pas un acte d'une simplicité des apparences. Cela demandait un courage brut, une volonté de se confronter à soi-même. Je voyais des visages changer, des larmes coulaient sur quelques joues. Des gestes nerveux trahissaient la lutte intérieure de chacun. Martin avait ouvert une porte, mais où mènerait-elle? Comment pouvons-nous avancer sans comprendre ce qui nous a divisés? Demanda-t-il, sa voix maintenant tendre, presque supplicatrice. Cela évoquait un cri de cœur, une invitation à tous à venir vers lui, à se confronter à leurs propres démons. Les rituels de ce soir n'étaient pas seulement pour guérir, mais aussi pour se souvenir, pour accepter pleinement ce qui avait été, afin de façonner ce qui pourrait être. Audrey s'avança, le souffle court, comme si elle se préparait à toucher une plaie ouverte. Si nous devons affronter nos blessures, alors faisons-le ensemble. Apportons à la lumière ce qui nous a longtemps enfermés dans l'obscurité. Les voix se mêlaient, certains murmuraient que le passé ne doit pas être oublié, d'autres s'exprimaient avec hésitation, mais tous partageaient une peur commune. Celle d'être jugé, de ne pas être compris. La révélation de Martin, aussi douloureuse soit-elle, avait planté une graine dans tous nos cœurs. Était-ce là la clé d'une réconciliation durable? Écouter les souffrances des autres, recevoir leur vérité sans préjugés? Alors que la nuit avançait, le feu projetait des ombres plus longues, alors que nous nous interrogeons sur la profondeur de notre engagement envers la vérité. Pouvions-nous vraiment affronter notre passé ensemble et en sortir améliorés? Ou étions-nous destinés à rester prisonniers de nos histoires, à ne jamais connaître la paix tant espérée? Je fermai les yeux un bref instant. Pour me ressaisir. Comment allions-nous gérer cela? Je savais que la réponse se trouverait peut-être dans les histoires que chacun allait partager. Et l'obscurité n'était pas encore vaincue, et je me sentais sur le bord d'un précipice. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est la puissance de notre communauté. L'empathie, la volonté de comprendre. Ces fondations tremblaient, mais allaient-elles s'effondrer ou se renforcer? Et alors que le murmure des âmes se mêlait au crépitement du feu, je me demandais, quel autre secret le village était-il prêt à dévoiler cette nuit-là? Le murmure de l'assemblée se transforma soudainement en un silence inquiet, alors que l'appel d'Audrey flottait dans l'air. Chaque regard se tournait vers les feux d'encens, comme si la chaleur émanant de celui-ci pouvait dissiper nos peurs. La nuit, peu à peu, devenait un témoin complice de nos vérités inavouées. Jean brisa ce silence, avec une voix tremblante qui trahissait son trouble intérieur. Et si nous nous trompions? Si parler ne faisait qu'éveiller des blessures encore plus profondes? Ces mots, chargés d'une tension palpable, résonnèrent dans les cœurs, comme un écho de doute que beaucoup partageaient. Peut-être, répondit Martin, d'une douceur réfléchie, mais ne pas parler nous enferme dans un mutisme mortel. Nos blessures ne guériront jamais dans le silence. Et l'hésitation sur le visage de Jean se mêla à une lueur des interrogations. Voulait-il vraiment affronter ce que le passé avait laissé dans son sillage? Audrey, emportée par une passion nouvelle, s'avança encore. Ne craignez pas, nous sommes tous ici. Ensemble, nous pouvons porter ce poids. Nous avons le droit de souffrir et de pleurer, mais nous avons aussi le devoir d'essayer de guérir. Ses yeux brillaient d'une détermination qui m'inspirait, et je réalisais que nous avions besoin d'un leader, d'une voix forte pour nous rassembler. J'y ressentais une chaleur intérieure alors que les mots d'Audrey prenaient racine dans l'assemblée. Chacun des antres nous avait sa propre souffrance, mais nous étions unis par notre désir de paix. La flamme vacillante du feu projetait des ombres sur les visages, chacun devenant à cet instant un reflet de notre humanité partagée. Martin, observant l'impact de ses paroles, invita d'autres à se joindre à la conversation. Qui d'autre veut partager une histoire? C'est notre moment. Le moment de permettre à notre douleur d'être entendue. Sa voix, forte et invite, était comme un appel à l'action. Les cœurs s'accéléraient, certains semblaient prêts à parler, d'autres restaient à l'affût. Après une pause, un homme du fond de l'assemblée leva progressivement la main. C'était Luc, un ancien camarade de classe de Jean. Il avait toujours été ce genre de personne silencieuse qui observait. J'y ai perdu mes parents, commença-t-il, sa voix s'étouffant par la peine. Ils étaient là, et puis d'un coup, ils n'étaient plus. Ses yeux se remplirent de larmes, et un frisson parcourut l'espace.
Le poids de sa tragédie étreignait nos cœurs. Les murmures se mirent en route, énonçant des échos de sympathie. Son histoire résonnait avec des autres souffrances, évoquant les douleurs souvent invisibles. Je n'ai jamais eu le courage de parler, poursuivit-il. J'y ai toujours pensé que la douleur devait être portée seule. Mais maintenant, je vois que nous avons besoin les uns des autres pour avancer. En cet instant, quelque chose se déploya dans mes tripes. C'était comme si la véritable force de notre communauté filtrait à travers ces mots. Les larmes de Luc sont devenues des symboles de notre vulnérabilité partagée. Je réalisais que nous étions au seuil d'une transformation. Les cendres du feu dansaient et crépitaient, comme si elles résonnaient avec une vie nouvelle. Chaque histoire comptait, chaque larme versée permit à nos souffrances de s'entrelacer, bâtissant ainsi un réseau fragile mais puissant de soutien mutuel. Comment cela pouvait-il grandir? Je ne le savais pas. Mais je percevais que ce moment nous reliant tous faisait émerger une promesse de quelque chose d'inédit. Alors que Luc se rassoyait, le souffle court, un silence enveloppant apaisa nos craintes. Combien de souffrances restaient encore à découvrir? Quelle suite donnerions-nous à ce fil d'histoire entremêlé? Je regardais Audrey, son regard déterminé me rappelait que cette soirée n'était que le commencement. Nous étions ici, enfin, le courage d'affronter notre passé. La lumière vacillante de nos âmes s'accrochait à cette promesse. Mais qu'allions-nous faire de tout cela? Un apaisement. Suffira-t-il à adoucir nos blessures ou serait-ce une porte pour des révélations encore plus dévastatrices? Le feu crépitait toujours, mais la tension dans l'air était palpable, comme un orage prêt à éclater. Audrey, avec une force tranquille, captait notre attention. Luc a trouvé le courage de s'exprimer, déclara-t-elle, sa voix frémissante d'émotion. Qui des autres souhaite se libérer d'un poids semblable? Parlez-nous. Ces paroles semblaient comme un appel à la guérison, et des visages hésitants se tournèrent tour à tour vers celui qui, peut-être, pourrait faire le saut. Je voyais les mains trembler, des silhouettes se redresser lentement, et je comprenais que cette transformation ne nécessitait pas seulement des gestes, mais des mots. Les histoires tissées ensemble formaient un cocon, un abri contre l'isolement. Puis, c'est Clara, la sœur de Luc, qui se leva. Son regard était une mer d'émotions, oscillant entre la détermination et la vulnérabilité. C'était il y a 3 ans, commença-t-elle, sa voix hésitante mais claire. Ce jour-là, je suis restée à leur côté pendant la tempête. Je croyais qu'ils reviendraient. J'ai attendu et toujours attendu. Mais ils n'ont jamais répondu. Chaque jour, je me demande ce qui se serait passé si j'avais agi différemment. Les larmes coulaient sur ses joues alors que chaque mot se frayait un chemin dans l'assemblée, frappant les cœurs comme des vagues sur le rivage. Je pouvais sentir le poids de ses regrets, et ça me touchait aussi. Combien de personnes parmi nous avaient dansé autour de leur propre choix, fragile et indicible. Martin, ému, ne put s'empêcher de réagir. Et si nous décidions ensemble de ne plus être seuls dans nos douleurs? Et si nos larmes devenaient le signe d'un nouveau départ? Son regard intense balayait la foule, invitant chacun à ressentir ce qu'il ressentait. Des murmures d'accord se répandirent, des hochements de tête, comme un écho de la promesse de la solidarité. La nuit avançait, mais je voyais une lumière nouvelle émerger à l'intérieur de nous. Il devenait clément, ce besoin de réconfort. Le secret des désirs déchus, devenu une force commune. Chaque voix qui se levait se mêlait aux autres, créait une mélodie, celle de notre souffrance mais aussi de notre espoir grandissant. À fur et à mesure que l'assemblée continuait, une femme âgée, Margot, qui avait longtemps été silencieuse, se leva. Je n'ai jamais eu l'occasion de dire au revoir, déclara-t-elle d'une voix sombre, mais empreinte d'une force silencieuse. À mon mari, à mes amis. J'y ai cru que tout devait se faire en silence. La peine se lisait sur son visage, mais aussi quelque chose comme un soulagement. Alors, aujourd'hui, je veux partager avec vous leurs souvenirs. Je veux célébrer ce qu'ils m'ont apporté. À cet instant, il semblait que nous étions tous liés, comme les maillons d'une chaîne, solidaires dans nos vécus communs. Le feu vacillait, mais les âmes autour de lui brillaient avec une intensité nouvelle. Je ressentais que quelque chose d'indélébile se formait. Peut-être était-ce cela, l'essence même de la résilience humaine. Parler, pleurer, mais aussi rire et célébrer. Alors que la nuit continuait de s'épanouir, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que ces mots pourraient engendrer. Quelle merveille pourrions-nous bâtir ensemble? Mais, au fond, cette promesse d'un avenir meilleur soulevait aussi une question cruciale. Étions-nous réellement prêts à affronter les démons qui se cachaient toujours dans l'ombre de notre passé? Alors que je prenais la parole à mon tour, une idée s'offrait à moi comme une lumière dans l'obscurité, mais aussi lourde de sens. Que allait-il se passer si cela devenait trop lourd à porter? Ce voyage ne ferait que commencer, et je savais déjà que de nombreux défis nous attendaient au détour. Le soleil s'éveillait lentement, ses rayons caressant les visages fatigués mais remplis d'espoir. La fête de la réconciliation avait laissé en chacun de nous une empreinte indélébile.
Les souvenirs des histoires partagées flottaient encore dans l'air, comme un parfum doux et amer d'une nuit intense. La place centrale, ornée de guirlandes colorées, était témoin de la promesse d'un avenir meilleur. Audrey et moi nous tenions au bord de la scène improvisée, observant les villageois s'éveiller. Les rires des enfants résonnaient, brisant le silence du matin. Les adultes, quant à eux, semblaient encore sous le choc, mais une lumière nouvelle brillait dans leurs yeux. Nous avions réussi, du moins pour un moment, à encourager la vulnérabilité, la compréhension et l'empathie. Mais que se passerait-il maintenant? Les promesses formulées sous les étoiles pouvaient-elles réellement se traduire en actions concrètes? C'est le moment de transformer les mots en actes, déclarai-je, tournant le regard vers Audrey. Elle hocha la tête, un sourire franc illuminant son visage. Oui, mais cela nécessitera tout notre courage, répondit-elle, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Ensemble, nous savions que le vrai défi n'était pas que d'avoir partagé ces histoires, mais de les intégrer dans notre vie quotidienne. Dès le matin, une réunion fut convoquée au café du village. Le lieu, autrefois plein de tension, était devenu un symbole de transformation. Les visages de la communauté se réunirent autour de la table, une ambiance teintée d'espoir flottait dans l'air. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir un frisson d'anticipation. Que allons-nous faire de tout cela? Demanda Marc, inspiré par la fraîcheur des récits de la veille, mais aussi conscient des anciennes rancunes qui pouvaient ressurgir. Son regard scrutait chacun, comme il cherchait une réponse universelle. Nous devons créer un comité, proposa Audrey, son enthousiasme contagieux entraînant l'assemblée. Pour continuer ce que nous avons commencé hier soir. Travailler ensemble pour briser les préjugés, animer des événements réguliers, encourager l'unité. Chaque voix compte, et nous avons besoin d'un espace sûr pour poursuivre ces conversations. Des murmures d'approbation parcoururent la salle, un élan de solidarité s'établissant peu à peu. Les idées fusaient. Créer des ateliers intergénérationnels, où les anciens partageraient leurs histoires avec les jeunes. Organiser des journées de nettoyage pour rassembler les villageois autour d'un but commun. Créer un jardin communautaire, un symbole vivant de notre nouvelle manière d'être ensemble. Cela marquerait notre transition vers une fresque commune, où chacun pourrait apporter sa couleur, ses sagesses, ses cicatrices. Nous cherchions les mots justes, mais la magie avait déjà opéré. Les regards fatigués de la nuit précédente commençaient à briller d'une promesse. Les villageois étaient prêts à s'investir, à offrir une nouvelle chance à notre communauté. Au fil des semaines, les premières initiatives prirent vie. Les rires envahirent à nouveau la place centrale, mais cette fois, ils étaient enrichis d'une profondeur nouvelle. Les anciens, une bouteille de vin à la main, racontaient leurs histoires au coin du feu, éclairant les âmes de l'auditoire. Les enfants jouaient ensemble, sans se soucier des vieilles rancœurs qui avaient autrefois divisé leur famille. Audrey et moi devenions les catalyseurs d'un mouvement, l'un des co-organisateurs de ces nouvelles rencontres. Chaque événement était l'occasion d'apprendre, de trouver de l'empathie et de s'unir. Les cicatrices se transformaient en souvenirs partagés. Nous avancions lentement, mais avec une détermination palpable. Le jour de l'inauguration du jardin communautaire marqua le véritable tournant. La vieille parcelle de terre, jadis oubliée, était désormais couverte de rires, de fleurs et d'efforts communautaires. Les villageois apportèrent leurs graines, leurs espoirs, et ensemble, ils plantèrent. À ce moment-là, je savais que la fête de réconciliation n'avait été qu'un début. Elle était la première page d'un nouveau chapitre. Un matin, en flânant dans le jardin, je réalisais que mes craintes de retour aux vieilles pratiques s'évanouissaient. Les blessures, bien qu'enregistrées, étaient devenues des pierres angulaires de notre identité collective. Nous étions liés par nos histoires, et chaque jour était une célébration de nouvelles possibilités. Il était temps de poursuivre cette aventure et d'inviter chacun à y participer. Je me tournai vers Audrey, le sourire aux lèvres, heureux de ce que nous bâtissons ensemble. On peut dire que nous avons transformé le passé en force, n'est-ce pas? Dis-je, le cœur plein de gratitude. Oui, et ce n'est que le début. J'ai l'impression que notre histoire sera toujours en mouvement, répondit L. La joie et l'unité étaient désormais nos armes contre les préjugés anciens. Nous étions prêts à accueillir tout ce que l'avenir nous réservait, ensemble. Notre village était autrefois fracturé, mais aujourd'hui, il était unifié. Cette nuit-là, lorsque je mis en route mes réflexions, je me souvins que la force véritable réside dans la communauté, l'écoute et l'amour. Ensemble, nous avions baissé les armes et enlevé les masques, pour entamer un voyage de guérison collective. Et ce n'était que le commencement. Vous devez vous abonner maintenant pour suivre notre histoire incroyable et ne pas manquer les prochaines révélations exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et permettre à des autres de découvrir cette aventure touchante. Commentez vos réflexions sur cette fin et partagez vos théories, chaque avis compte. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin d'inspiration et de voir comment la communauté peut se transformer. C'est le moment de montrer votre soutien.
Merci.